Bon, bonsoir à toutes, Chodesh Tov, Mavorach. Alors on est dans les 3 semaines. Les 3 semaines, c'est significatif en général soi-disant de tristesse. Voilà, ça n'a aucun. Il faut savoir que les 3 semaines n'ont aucun rapport avec la tristesse du tout. Ça s'appelle Ben HaMetzarim. Kol Rodfa et Sidwa Ben HaMetzarim. Tout celui qui veut chercher la présence d'Hachem, il peut la trouver Ben HaMetzarim, dans le creux du rocher, comme la Shekhinah, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est comparée à la colombe. Alors, quand la colombe elle est coincée dans le creux des rochers, comme vous voyez au côté, vous voyez la petite colombe là-haut, quand elle est dans le creux, vous rapprochez, vous pouvez presque l'attraper. Et si elle n'était pas si haut, eh bien, on dit dans les Chazal, ils disent que Kol Rodfea, c'est pas les Chazal, mais c'est les Kinot, Kol Rodfea, Isigwa Ben HaMetzarim. Tout celui qui va Rodef, ça veut dire qu'il va courir après la Shrina, il va l'attraper. Il va l'attraper quand Ben HaMetzarim, ou Ben HaMetzarim, c'est-à-dire entre les rochers. Et donc Ben HaMetzarim, dans la période qui s'écoule entre le 17 Tammuz et le 9 Av, s'appelle Ben HaMetzarim. Ça veut dire que on peut trouver Akadosh Baruch Hu, on peut trouver la présence divine pendant les 3 semaines. C'est pas une petite chose, c'est une chose extraordinaire. Ça veut dire que le but de notre venue sur Terre, c'est ça. C'est-à-dire que pendant les 3 semaines, au lieu d'imaginer de penser à autre chose, de dire vite que cette période elle passe, qu'enfin on puisse vivre tranquillement et puis avoir cette angoisse qui pèse sur notre tête et dans notre ça nous prend ici, on a envie que ça passe le plus vite possible et penser à d'autres choses quoi. Non, on nous oblige, on nous donne des halachot qui nous obligent à ne pas nous réjouir d'Afka et qui nous restreignent. Mais pourquoi justement pour ne pas être perturbé avec toutes sortes de distractions qui vont faire qu'on va oublier ce but-là, qui est de chercher la présence de Dieu. Et quoi? Pourquoi on est venu dans ce monde? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « Akol lirvodi, barativ, asitiv, ayatzartiv » tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai créé, et j'ai formé, et j'ai modelé, l'Irvodi Asitiv, je l'ai fait pour mon honneur. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour son honneur. Pour son honneur, ça veut dire quoi pour son honneur? Pour qu'on révèle la gloire d'Hachem dans ce monde. C'est ça, il a fait pour son honneur. Donc notre but sur terre, pourquoi il nous a mis ici? C'est pour révéler la gloire de Dieu dans le monde. Alors, en fait, pourquoi cette période, elle est comme ça angoissante? Si on va trouver Dieu dans cette période, dans ces 3 semaines-là, ça veut dire qu'au contraire, on va arriver au but, c'est une grande joie, puisqu'on a atteint le but, puisqu'on peut atteindre le but. Mais il ne faut pas oublier que Rodfea, ça veut dire qu'il faut courir après. La présence d'Hachem, elle n'est pas là à t'attendre, elle n'est pas évidente, ça veut dire qu'il faut vraiment courir après, il faut faire des efforts, il faut la chercher, il faut travailler pour la trouver, la présence d'Hachem. Elle est là, évidemment, elle est dans tout, elle est dans toute la matière, elle est dans notre vie, elle est là. Seulement, il faut la chercher. Si on veut la trouver, il faut la chercher. Et il faut beaucoup travailler pour ça. Et après, elle se dévoile. Mais il y a un moment qui est propice à ça, ce sont les 3 semaines. Quand en fait, ces 3 semaines-là, c'est Dieu, quand Mashiach va venir, ça va être une période de joie. Ça va être 3 semaines de joie, ça va être une fête, une grande fête qui va commencer par le 17 Tammuz et qui va finir par le 9 Av, qui vont être les 2 Yom Tov qui vont entourer cette grande fête de 3 semaines. Et au départ, ces 2 jours de 17 Tammuz et de 9 Av étaient des jours qui devaient être vraiment significatifs de joie, de fête. Pourquoi? Parce que le 17 Tammuz, en fait, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Si vous vous souvenez bien, voilà, les trappes de la loi ont été brisées. Quand Moshe Rabbeinu il est monté sur le Har Sinaï pour aller chercher la Torah, alors c'était une Torah très grande. C'était la Torah des Tikastima, c'était la Torah de Mashiach qui devait aller chercher, qui a été cherché. C'était des enseignements qui ne ressemblent pas à la deuxième Torah, que nous qu'on a reçu. C'était des enseignements
de Mashiach, tout simplement, qui vont être dévoilés quand Mashiach va venir. Et le jour où il devait descendre, il est descendu, qui était le 17 Tammuz, ça devait être un jour de fête. Voilà, Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah grâce à Moshe Rabbeinu, ça devait être un jour de fête. On devait être en liesse, on devait chanter, on devait danser. On a été choisis pour recevoir la Torah par Kadosh Baruch Hu, il nous l'a donné directement par Moshe Rabbeinu, mais que c'est le plus beau jour du monde. Ça aurait dû être le plus beau jour du monde. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que ça a dérapé parce que Moshe Rabbeinu, il est venu 6 heures plus tard que ce qu'il pensait, et puis ça a donné la porte ouverte à une substitution, à de la Vodazara. Ils ont fait le veau d'or, ça a été le Chet HaEgel, et puis les tables de la loi ont été brisées. Voilà, alors ça s'est transformé en jour de deuil. Et en fait, comment ça se fait? Parce que ces 2 jours-là, c'était des jours qui étaient préposés à avoir, ils étaient préparés à avoir beaucoup de Gdusha, le 17 Tammuz et le 9 Av, beaucoup de Gdusha et beaucoup de Simcha. Mais autant une période, elle peut être pleine de Kedusha, autant elle peut être attaquée par la Sitra Achara, par les forces du mal. Et là, les forces du mal, elles ont attaqué à fond. Autant que ça devait être tellement grand et tellement beau et tellement extraordinaire et tellement joyeux, autant les forces du mal ont gagné. Et c'est devenu un jour de jeûne, c'est devenu un jour de pleurs. Et voilà, et le 9 heures, c'est la même chose. Ça devait être le plus beau jour du monde, puisqu'on sait que Mashiach va venir le 9 av, et Bezrat Hashem, ça va devenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est que voilà que les Béné Israël étaient sortis d'Égypte, ils étaient arrivés au pied du mont Sinaï, et ils avaient reçu la Torah, donc ils étaient arrivés à une madriga qui était extraordinaire, et une itkarvout à Kadosh Baruch Hu, un rapprochement à Dieu que jamais on a vu ça dans le monde. On n'a jamais vu ça, et presque on était tellement proche de Dieu et tellement dans l'amour de Dieu qu'on était prêt à mourir pour ça. Et je pense que même tout l'âme Israël, ils sont morts, et puis on a eu Triata Metim, de Rov, de tellement d'amour pour Akadosh Baruch Hu, qu'on était tellement proches. Ça y est, on avait atteint le but de la création. Et puis voilà, 2 mois après, qu'est-ce qui se passe? Même pas, ça y est, c'est la décadence totale. Le 7 Av, ils sont arrivés à la porte d'Eretz Israël. Le 15 Av, ils devaient aller à Yerushalayim, le Beth Amikdash, il devait être reconstruit. Et c'était la Géoula, voilà, c'était Mashiach, et Moshe Rabbeinu devait être Mashiach. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont demandé des meraglim. Ils ont dit, on arrive en Eretz Israël, on ne sait pas ce que c'est, nous on a besoin de savoir où on met les pieds, soi-disant, quoi. Qu'est-ce qui leur a passé par la tête quand ils ont demandé des meraglim? Ils n'avaient pas confiance, quoi. Il n'y a pas si longtemps, vous avez reçu la Torah, on était comme des malachim, on était dans l'amour d'Hachem, on était dans la confiance totale. Puis comme ça y est, maintenant on demande, c'est quoi, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, bon. Et qui c'est qui a eu l'initiative C'était les princes d'Israël. C'était des gens qui étaient des tzadikim, les princes d'Israël, les chefs des 12 tribus. C'était vraiment des gens qui avaient une renommée, qui avaient une sidkout, qui avaient du savoir, qui avaient du kavod, qui étaient des chefs. Et donc, bon, ils ont dit on va aller explorer la terre. Et puis, quand ils sont allés explorer la terre, alors ils sont revenus, ils ont dit non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Alors tous les Bnei Israël, ils attendaient comme ça, c'est sûr, ils attendaient de faire la fête, mais ils sont venus, ils ont dit mais non, ne faites pas d'illusions, il y a des montagnes, il y a des vallées, les gens, c'est des gens là-bas, c'est trop fort, ils sont trop forts pour nous, tout simplement on n'y arrivera pas, donc on va à une faillite totale. Voilà, on peut pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils sont arrivés le soir du 8 av, c'est-à-dire après la Shkia. Il y en a qui disent qu'ils sont arrivés à ce moment-là, il y en a qui disent qu'ils sont arrivés le 9 av. Et la totale de ça, c'est quoi? C'est qu'ils se sont tous mis à pleurer. Tout l'âme Israël s'est mis à pleurer. Et voilà.
Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah bon, vous allez pleurer pour rien? Eh bien, viendra des générations où vous allez pleurer pour quelque chose. Et on sait que les périodes qui ont eu le plus de malheur dans l'âme Israël, ça a été le 9 Av, puisque le 9 Av, il y a eu la destruction des deux temples, des deux Beth Amikdash, et puis il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Ça a été la déclaration de guerre, c'était la Shoah, la déclaration de la Shoah, ça a été énormément de choses qui ont été vraiment très néfastes. Donc voilà, au lieu que ce jour-là, il soit un jour de joie extraordinaire, eh bien, ça a été un jour où on pleure. Enfin, ça fait déjà des milliers d'années qu'on pleure. Donc on pleure sur les souffrances du Ham Israël, sur la destruction du Beth Amikdash, voilà, au lieu que ça soit le jour de Géoula, de la Géoula, puisque ça devait être de mettre un jour extraordinaire, ben ça s'est transformé parce que justement il y avait beaucoup de Kedusha en potentiel dans ce jour-là du 9 Av. Donc ça veut dire qu'il y a un grand potentiel. Ça n'empêche rien, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que ces 3 semaines-là, elles sont en potentiel extraordinaire. Et on peut les utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les utiliser, on les transformer pour le bien. Il ne faut pas voir ça à se dire, bon, bah, il faut être triste, il faut jeûner, il faut se restreindre et puis attendre que ça passe. Non, il faut se dire, c'est un moyen pour nous de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec ces halachot dont il nous a parlé, dont il nous a demandé. Les rabbanim, ils ont été couverts dans ces 3 semaines. Ils nous ont donné la possibilité de transformer pour le bien. Ils nous ont fait savoir qu'on peut chercher Akadosh Baruch Hu et qu'il faut le chercher pendant cette période parce que c'est une période qui est potentiellement très très puissante et très très forte pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour dévoiler le bien qu'il y a dans ces jours-là. Justement, parce qu'ils ont l'air tellement tordus, tellement durs et tellement trucs, c'est qu'il faut savoir que justement, il y a une grande kedusha, il y a une grande simcha qui doit se dévoiler de cette période-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Voilà, on nous donne, il faut aller voir le shoraj du problème, la racine du problème. Comment ça se fait que ces jours qui étaient prévus pour être des jours de joie et des jours de Yeshua extraordinaires, ils se sont transformés en des jours de tristesse. Eh bien, on va voir l'épisode des Meraglim, les explorateurs. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, alors ils ont vu en effet que c'était beau, qu'il y avait de beaux fruits, la preuve qu'ils ont rapporté à une grenade, qu'ils ont rapporté des raisins pour montrer c'était beau, c'était gros, c'est juteux, c'était extraordinaire, vraiment. Ils ont dit, elle est très belle la terre, hein. Il y a pas, Dieu il nous a dit qu'elle est belle, on ne va pas dire le contraire. Mais quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a fait qu'il y a eu des enterrements. Oui, ils ont dit c'est une terre qui avale ses habitants. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'il y a eu des marchés, les habitants d'Eretz Israël, pour qu'ils soient occupés avec leurs enterrements et qu'ils ne fassent pas attention aux Meraglim, c'était pour les protéger, tout ça. Mais eux, ils ont tout interprété tordu. Et le problème, c'est que quoi? C'est que quand ils sont arrivés, alors les géants, ils ont vu les Meraglim, et ils ont dit, c'est quoi là ces fourmis? Ils ont dit, ouais, c'est comme ça écrit dans le Midrash. Ils ont dit, c'est quoi ces fourmis là? Et ils ont entendu ça, les Meraglim, ils ont entendu ça, et ils se sont considérés comme tels. Ils ont dit, ah ouais, on est des fourmis, alors on ne vaut rien, alors on ne pourra pas. Ils sont rentrés à Ra'aïn. Ils ont rentré en eux un Ra'aïn, ils se sont regardés tordus. Et c'est ça qui les a empêchés de croire en eux. Ça veut dire qu'on est tous des Meraglim quelque part. Il y a un moment donné où on se dit, surtout si on se regarde avec le regard de l'autre, qui n'est pas toujours... comme j'avais lu dans un article d'un coach, il avait dit, écoutez, arrangez-vous pour donner une définition de vous-même, parce que sinon c'est les autres qui vont s'en charger.
Et quand c'est les autres qui s'en chargent, c'est pas évident parce qu'on a des feedbacks qui sont pas toujours glorifiants et qui nous mettent pas toujours en valeur. Et si le feedback, bon, ben, on écoute, ouais, vraiment, on se voit avec le regard de l'autre, on se dit, ouais, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme l'autre. Puis on devient un meragel sur nous-mêmes, on commence à avoir du ra'in sur nous-mêmes, à se regarder avec un œil tordu. Et si on se regarde avec un œil tordu, eh ben, on peut plus rien faire. On dit, eh ben, je suis pas capable. Eh ben voilà, je suis pas capable. Je suis pas capable, je pourrais pas jamais monter une affaire. Moi, je monte une affaire. Mais non, pas du tout. On m'a toujours dit que j'y arriverai jamais. Moi, gagner de l'argent, jamais de la vie. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Moi, heureuse, mais non, mais c'est pas pour moi. Je ne vois pas pourquoi je suis pas programmée pour le bonheur. Ça concerne les autres peut-être, mais moi, non. Moi, réussir ma vie. Moi, réussir ma carrière, moi, non, on se rend à Ra'in, soit de nous-mêmes, soit les personnes qui sont autour de nous, soit dans les gènes, ça peut être aussi dans les gènes, parce que étant donné que on a des héritages, et que nos parents aussi, les pauvres, ils n'ont pas été peut-être encouragés dans leur vie et que bon, ils ont suivi le processus et ils ont élevé leurs enfants comme eux, ils ont été élevés et que si tu n'as pas 20 sur 20 à l'école, alors tu vaux rien, et si tu as 18 ans, disons, tu peux bien faire. Et bon, on croit que l'éducation, c'est de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour dire à l'autre, tu sais, tu peux mieux faire. Et personne ne nous a appris à faire l'éducation, à s'éduquer nous-mêmes, à part Rabbi Nachman qui dit, tu veux commencer à t'éduquer, il faut que tu vois tes bons points. Tu veux vraiment faire tchouva, tu veux être quelqu'un de bien, tu es obligé de voir tes bons points. Parce que si tu ne vois pas tes bons points, tu ne vois pas le bien qu'il y a dans toi, eh bien, tu vas finalement te décourager et tu vas être capable de rien faire du tout. Parce que tu vas être un 0, plus un 0, plus un 0, plus un 0. Voilà. Mais si tu commences à avoir les bons points, bah, tu vas mettre un 1 devant tous ces zéros et tu arrives à quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Mais maintenant, le problème des Meraglim, c'est qu'ils se sont vus avec le regard de ces géants. Et ces géants-là, comment ils ont pu avoir une influence tellement grande sur les Meraglim? C'est qu'il faut revenir au départ, c'est que ces géants-là, ils venaient, d'où ils viennent? Ils viennent des Malachim. Ils viennent des Malachim qui ont accusé au départ à la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer l'homme, alors il a demandé les familles Hachélo, et il leur a demandé, est-ce que vous pensez que c'est bien de créer l'homme? Alors les Malachim, ils ont dit, pas du tout, ça va être une faillite. Parce que les hommes, ils vont voler, ils vont tuer, ils vont mentir, ils vont se dégrader, ça va être une faillite totale. Et puis en fait, on ne voit pas tellement qu'ils ont tort. Hein. Aujourd'hui, si on regarde les informations, on ne voit pas du tout qu'ils ont tort. Bon, alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, bon, bah écoutez, bon, j'ai eu votre avis, ok, mais moi, malgré que vous avez raison, c'est du Hémet, il a jeté le Hémet par terre, et il a quand même créé l'homme. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a de l'Aïmouna dans la personne, il a de l'Aïmouna, comment dire, Avaïmouna Techa, l'Aïmouna d'Akadosh Baruch Hu en nous, qu'on va réussir. Parce qu'il y croit, Dieu il croit qu'on va réussir, et on va réussir parce qu'il y croit. Il nous regarde avec un tova, et bien qu'on est dans une génération qui est complètement à la panime, on va prouver qu'Akadosh Baruch Hu, il a raison. Alors ces malachim-là, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il leur a dit, vous êtes là en train de critiquer, oui, chaque chose qu'ils font, vous êtes là en train d'essayer de leur mettre les bâtons dans les roues, parce que attention, quand il y a une personne qui réussit dans ce monde, alors elle est là en train de prouver qu'Akadosh Baruch Hu, il avait raison et que les malachim avaient tort. Alors ils font tout pour que la personne elle tombe, ils mettent les bâtons dans les roues, ils font ce qui s'appelle du ra'aïn. Du ra'aïn, comment on dit quand une personne elle a une belle robe, on lui dit ouais, qu'est-ce qu'elle est belle ta robe, bien l'autre elle la regarde, ouais, là c'est une tache, un truc, elle s'est déchirée. Mais c'est pas la personne qui fait le Aïn Hara. Faut dire que c'est le Ra'aïn des malachim. Quand les malachim ils voient qu'il y a une réussite quelque part, c'est pas que la robe, ça peut être dans la rouchaniout aussi, ça peut être dans la gashmiout, ça peut être dans tous les domaines de la vie.
ces malachim-là, ils se réveillent et ils mettent un ra'in. Le ra'in, le mauvais œil, il vient d'en haut et il imite la bêche et il s'incarne dans une personne ou dans une autre. Alors, quand Kadosh Baruch Hu, il a vu ça et qu'ils avaient tellement de ra'in et tout, il leur a dit, écoutez, vous avez un jugement qui est vraiment néfaste, c'est pas sympa de votre part et tout. Si vous étiez à leur place, je suis sûre que vous ne ferez pas mieux. Alors ils ont dit, d'accord, on n'a qu'à descendre, t'as qu'à nous faire descendre. Alors il les a fait descendre dans une sourate de Bnei Adam, d'êtres humains. Et eux, c'est pas qu'ils se sont comportés comme des êtres humains, ils ont été pires, parce que tout de suite ils ont craqué. Et ils sont allés avec les Bnot Haaretz, ils ont pris des femmes. Et de là sont sortis les Néphilim, sont sortis les géants. Alors maintenant, ils ont eux aussi dans leur gène, ils ont eu aussi ce Ra'aïn. Ils ont ce mauvais œil. Et c'est quand les Bnei Raglim ils sont rentrés, ils les ont vus, ils ont fait le mauvais œil. Ils ont fait le Ra'aïn. Ils ont leur mis sur la tête le mauvais œil. Et eux, c'est rentré en eux. Le mauvais œil, il est rentré en eux. Et qu'est-ce qu'ils ont emmené? Ils sont retournés au camp. Et ils ont ramené le mauvais œil à tous les Bnei Israël. Et tous les Bnei Israël, ils ont commencé à se décourager, à se dire, ah vraiment, on va pas y arriver. Même si Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est Red Zavatra la vache, c'est extraordinaire. Même si Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et même si Moshe Rabbeinu, il a dit, ils ont enlevé toutes les valeurs, toutes les meilleures valeurs du monde, ça les a enlevées, ça les a jetées par terre. Et ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et voilà, et c'est l'histoire de Tisha B'Av, comment c'est devenu Tisha B'Av. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Il s'est passé, le premier temple, il a été détruit à cause de 3 Averot, qui étaient Shfichut Damim, Giluy Arayot et Avodah Zara. Le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Alors on dit que ces avérotes-là, si on menace quelqu'un de le tuer pour qu'il fasse ces avérotes-là, la personne elle doit se laisser tuer. Pour dire à quel point c'est important, ces avérotes-là, elles sont tellement chamourat, elles sont tellement graves, qu'il faut se laisser tuer pour ne pas les accomplir. Eh bien, le premier Beth Amikdash, ça a été une période, pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé de le détruire? Parce que les Béné Israël étaient tombés dans ces avérotes-là, dans ces 3 avérotes. Ça devait être très grave. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le Beth Amikdash et d'exiler le peuple. Combien de temps il a fallu attendre pour que le deuxième Beth Amikdash soit construit? 70 ans. Voilà, 70 ans, ça a duré. L'exil, il a duré 70 ans. Et après 70 ans, Akadosh Baruch Hu les a fait revenir et on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Oui, c'était après l'histoire de Purim, tout ça, avec Esther, Mordechai, etc. Donc 70 ans après, tout a été effacé, on a pardonné les fautes, on a reconstruit le Beth Amikdash pour 400 ans, comme le premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? De la Sinat Rinam. Et la Sinat Rinam, c'est pas des grandes avérotes, c'est la Sinat. Dans le cœur, on voit rien. On voit rien, on tue personne. On ne fait pas des avérotes de pharacien, on ne fait pas de l'avodah zara, on ne se prosterne pas devant. Alors, l'idolâtrie, on n'en est plus là, mais disons que l'argent, ça peut être une force d'idolâtrie. On n'est pas là à se prosterner devant l'argent, quand même à se vendre pour de l'argent. Eh bien, ça a été la Sinat Rinam. La Sinat Rinam, c'est la haine gratuite. Et la haine gratuite est. La première Beth Amikdash, on a attendu 70 ans pour reconstruire le deuxième. Et aujourd'hui, combien de milliers d'années pour être métaken, pour emmener une réparation à la Sinat Rinam? Plusieurs milliers d'années, on est à plus que 2000 ans maintenant. Ça veut dire que si on nous a pas encore reconstruit le Beth Amikdash et qu'on n'a pas encore réussi à arranger ce problème-là de la Sinat Rinam. Pourquoi ça s'appelle Sinat Rinam? La haine gratuite, parce qu'on dit qu'une haine, elle est toujours gratuite. Elle est toujours gratuite, ça veut dire qu'elle est pour rien. Si on peut se permettre de détester quelqu'un, il faut savoir que c'est gratuit. Il n'y a pas une vraie raison. Pourquoi on la déteste? Bon,
c'est vrai qu'il y a des gens qui nous font des crasses et tout, qui sont méchants et qu'on peut avoir des raisons de les détester. Malgré tout, c'est une sinatrinam. Elle s'appelle sinatrinam parce que le problème, il est qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, on n'a pas de lucidité pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans telle et telle situation qui a fait que la personne elle nous a fait des déboires et tout, et bon, maintenant on peut se permettre de la détester. Si on savait, on n'aurait pas de haine, parce que on dit qu'une épreuve, elle est une épreuve parce qu'on n'a pas de date. On enlève le date à la personne, c'est pour ça que c'est une épreuve. Tout est pour le bien, on ne comprend pas, donc ça devient une épreuve. Le jour où on dit, voilà, ça c'était comme ça parce qu'il y avait ça, et ça parce qu'il y avait ça, on dit, ah, mais ça j'avais su, bien sûr. Alors ça aurait été pas, voilà, ça enlève la souffrance. Du moment que la personne sait pourquoi elle a une épreuve et que ça vient pour arranger telle et telle chose et tout, c'est un petit coup. Alors le lignam de la sinatrinam, c'est toujours gratuit. Oui, c'est toujours gratuit. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui m'a donné une définition, là. Il y a une femme coach qui m'a dit, il m'a dit, voilà, alors dis-moi voilà, quelqu'un qui t'a fait quelque chose de pas sympa, là, il n'y a pas longtemps, ou qu'est-ce que tu vois sur cette personne, une critique que tu pourrais lui faire. Alors je lui ai dit, elle me dit, ben c'est toi qui as ce problème. Je dis, moi? Pas du tout, mais alors vraiment dans les rêves, tu peux imaginer que j'ai un problème comme ça. Elle me dit, oui. Parce que, comme il possède, au moment où possède, tout celui qui rend pas sous quelqu'un, qui voit un défaut chez l'autre, ce qu'il a en lui, s'il n'avait pas en lui, il ne pourrait pas le voir chez l'autre. Il ne pourrait pas le voir. Et comme on dit, j'ai entendu une fois un speaker qui disait, si les gens n'avaient pas autant de défauts, ils ne passeraient pas autant de temps pour les voir chez les autres. Ça veut dire que si vous voyez des défauts chez personne, c'est que vous n'en avez pas. Et si vous en voyez chez les autres, c'est qu'il faut vous poser des questions. Peut-être que je dois arranger tel et tel problème chez moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle m'a ouvert une compréhension sur ce problème de la sinatrinam extraordinaire. Ça veut dire que j'ai compris que si tu as de la sinatrinam sur quelqu'un, ça veut dire que c'est sur toi. La racine du problème, il est chez toi. La sina, elle est sur toi parce que toi, tu ne supportes pas cette nekouda chez l'autre parce qu'elle est dans toi. Donc c'est sûr que c'est Rinam, puisque là, il est comme il est, ok, tu vas pas le changer, il a ses problèmes et tout. Mais si toi tu vois ça, et si tu as ce sentiment-là, c'est parce qu'il est dans toi. Alors, tu dois l'arranger, tout simplement. Le tikkun de la sinatrinam, c'est pas d'arranger l'autre, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver, puisque chacun, il est programmé comme il est né là où il est né, il a été éduqué comme il a été éduqué, et puis il a des gènes, et puis il a un tikkun dans ce monde, il a une réparation qu'Akadosh Baruch Hu il lui a assignée, et qui doit arriver à cette réparation, et moi je ne connais pas, à moins qu'on soit un tzaddik mamash yesod olam, qu'on peut savoir quel est le shurash neshama de la personne, et bien l'aider à trouver le tikkun de son problème, bonne chance. Mais c'est pas notre cas. On est peut-être sur le chemin. Bezrat Hashem, on y arrivera un jour. C'est pas dans un Gilgoul, c'est peut-être un autre Gilgoul, l'autre, si c'est ça qu'on a envie de faire. Mais en tout cas, il faut savoir que le problème que je vois chez l'autre, il est chez moi. Donc le problème de la sinatrinam, il est chez moi. Il est chez moi. Et quel est le tikkun? Quel est le tikkun? Eh bien, comme on dit, la refoua, on dit que la solution du problème, elle est dans le problème lui-même. Quand on revient à la racine du problème de Tisha B'Av, c'était quoi? C'était le Ra'in. Le Ra'in, ils ont reçu comme ça un Ra'in, un Hara qui se sont mis sur eux-mêmes quand on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Eh bien, le tikkun, c'est quoi? Si on veut arranger la sinatrinam, si on va arranger ce Ra'in qu'on a sur la personne, eh bien, sur nous-mêmes, eh bien, il faut avoir Tovain. Il faut avoir Tovain, il faut avoir la vie du bon côté. Il faut se voir d'abord et avant tout du bon côté, et automatiquement on va voir l'autre du bon côté. Donc c'est pas compliqué. On nous a pas demandé de faire le tikkun du olam. On nous a pas demandé de faire le tikkun de notre conjoint, ni de nos enfants, ni de. C'est de nous qu'on doit s'occuper. C'est de nous, et c'est très sympa en plus. On nous demande d'avoir Tovaïn sur nous-mêmes. On nous demande d'avoir un Aïn Tova, de nous voir du bon côté. C'est génial.
C'est-à-dire, on n'est pas, au contraire, on n'est plus dans la Chita Tamoussar qui nous disait bon, il faut que vous voyez tout ce que vous avez de tordu, parce que si vous voyez pas ce que vous avez de tordu, vous ne pourrez jamais vous arranger. C'est plus ça. C'est plus ça. Ça nous parle plus là. C'est plus notre génération. On peut plus parler comme ça dans notre génération. Notre génération, c'est le message de Rabbi Nachman qui nous dit tu veux être bien, alors vois le bien. Tu es bien. Il faut que seulement qu'est-ce que tu fasses? Eh ben, quand le Rodfea et Sigoua, tu vas la poursuivre, les Vakesh, les Chapes, Velimso, Nekudot Tovot. Il dit comme ça dans le Écoute Maran. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Le bien, il saute pas aux yeux parce que nous, en général, on a été éduqués à voir le mal. Et surtout quand, en tant que Française, on a l'esprit critique, on nous a bien bourré le crâne avec ça, que si on veut une certaine intelligence, il faut avoir l'esprit critique. Donc plus qu'on critique et plus qu'on est intelligent et plus que c'est mieux comme ça, d'accord? On nous a jamais appris à voir le bien quand on ouvre la radio, quand on écoute les informations, on regarde les journaux, jamais quelque chose de bien, que des trucs tordus, que des meurtres et que des trucs et celui-là il a perdu tel argent, celui-là a perdu son procès, celui-là que des poubelles quoi. On ne voit que du mal tout le temps. On nous apprend à ne voir que le mal. On est complètement formaté à voir le mal, à réfléchir mal et à penser mal. Et ça suffit maintenant, il faut mettre un stop à ça. Il faut revenir en arrière et prendre le problème par le bon bout et se dire, voilà, avec les kélim que nous donnent les tzadikim, maintenant, je vais me prendre en main, je vais les vakesh, les chapes, les nimso. Je vais chercher et je vais vraiment creuser et je vais trouver les nekudot tovot parce qu'elles ne sautent pas aux yeux. Et quand le road fait et je vais courir après mes nekudot tovot, je vais aller, mais il faut que j'ai tovain, il faut que je vois bien, que je commence à tourner mon regard dans le bien. C'est-à-dire que tout ce que maintenant je vais bien m'observer. D'abord, il faut du shuvdat. Je vais bien m'observer. Je vais observer mes pensées. À partir de maintenant, de cette seconde, on va observer nos pensées. On va observer nos yeux. On va observer que Bezrat Hashem comprend la résolution d'avoir Aïn Tova, de voir le Tov. Le Tov d'abord dans nous, le Tov dans notre mari, le Tov dans les enfants. Et l'exprimer avec la bouche, le mamash, le mettre dans des mots. Voir le Tov d'Akadosh Baruch Hu, voir le Tov qu'il y a dans ce monde. Parce qu'en fait, c'est un monde qui est beau, il est extraordinaire, il a été fait avec une forme extraordinaire, il y a tellement de merveilles. Au lieu, si déjà on ouvre l'ordinateur, au lieu d'aller voir des informations qui nous cassent le moral, pourquoi on n'irait pas voir un reportage sur la jungle, ou bien sur les étoiles, ou bien sur les oiseaux, sur les fleurs, c'est voir la beauté du monde d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi pas? Après tout, c'est le même monde. Alors, c'est un truc qu'il faut s'habituer, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. On doit s'habituer à penser bien, voir bien, et même si on voit quelque chose qui est tordu, le transformer, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette chose-là qui peut être bien, et c'est comme ça qu'on va transformer toute cette période qui est née du Raïn, on va dire, on va la transformer en Tovaïn, et on est en train de faire l'histoire. Et on va la faire, et on va la faire tourner dans le bon sens, Bezrat Hashem, pour que cette période-là, 17 Tammuz, 9 avec les 3 semaines, ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. On va chercher Hashem qui est Kulotov. Hashem, il est que bon, c'est que du Tovaïn. Akadosh Baruch Hu, le premier, il a eu Tovaïn. Quand les Malachim, ils ont dit non, le Kedai, il a dit oui, Kedai. Oui, Kodai, il a été le premier à avoir Tovaïn sur la création de l'homme. Donc, il nous a donné l'exemple. Et tous les matins, on dit, Rabbi Munatacha, Dieu, tu as confiance en nous, on va y arriver. C'est vrai, ça allait au contraire de notre teva, au contraire de notre nature. Mais on va y arriver, parce que Akadosh Baruch Hu, il a émouna dans nous, et il voit le Tov, et les Chachamim nous ont dit, voilà le shoresh du problème, ça a été le Raïn, donc maintenant on va travailler toute Bezrat Hashem pour voir le bien, et c'est comme ça, on va balayer cette sinatrinam qu'on a sur nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on peut aussi se détester quelque part, quand on voit des problèmes de midot, des problèmes de casse, des problèmes de trucs et tout, on dit vraiment je suis pourri, vraiment, je suis terrible, aujourd'hui je me suis énervée toute la journée avec les enfants, je suis jeté à la poubelle, je suis pas que dalle,
On n'arrête pas d'avoir de la sina sur nous et du cas sur nous. Mais ça aussi, c'est la solution sur la colère, c'est ça. Il faut enlever ce raïn. Il faut se dire, d'accord, oh, j'ai fait une erreur. Oh, j'ai fait une erreur, ok, je suis un être humain. Ça peut arriver. J'ai beaucoup de travail. C'est tout. Je vais me pardonner. Je vais me pardonner. Et on enlève cette mauvaise sensation de soi. On va enlever cette mauvaise image de nous. Et on va finalement arriver à avoir Tov Aïn sur nous-mêmes. Et je vous promets que quand on a Tov Aïn sur nous-mêmes et qu'on se voit bien, eh bien, les autres, ils nous voient bien aussi. Et cette image que les autres ils vont avoir de nous, on va refléter du Tov et ils vont nous renvoyer du Tov. Et c'est comme ça qu'on arrive au Shalom, c'est comme ça qu'on arrive à la Vatrinam. Et c'est à ça qu'on tend, Bezrat Hashem, d'arriver, Bezrat Hashem, et avoir tout cet Vatrinam, là, cet amour gratuit pour l'autre. Mais il ne faut pas oublier que ça commence par nous. Il faut croire en nous, il faut croire en cette confiance que Kadosh Baruch Hu, il a en nous, qu'elle rentre en nous, qu'on va y arriver, qu'on est des gens bien et que oui, on est des gens extraordinaires, on est des Yehudim, on est des Neshamot Kedoshot, on fait des Melim, Mitzvot Karimon, Kadosh Baruch Hu, il nous aime, Igachoti et Kalati, Kadosh Baruch Hu, il nous appelle sa fiancée, sa sœur, il nous aime, Kadosh Baruch Hu, il nous aime, il faut qu'on ouvre les yeux, Kulam Tzadikim, on est tous des Tzadikim, tout ça, c'est vrai. Tout ça c'est vrai et on met de côté parce qu'on vit dans un monde qui ne voit que l'aura, qui ne voit pas ce côté bon. Il faut qu'on rentre dans la bonté et qu'on la rentre dans notre cœur et qu'on la travaille et qu'on fasse ce travail-là de chercher mamach, les chapes, les vakesh, les limso, les dof, Atov, et de le faire épanouir comme une rose dans toute sa beauté et qu'on va devenir toutes des belles roses et faire un bouquet pour Akadosh Baruch Hu avec des senteurs, avec des belles odeurs et comme les Hashem, on ait le mérite de tout recevoir le Mashiach, tout en bonne santé, les Hashem avec nos familles et nos enfants et nos petits-enfants et tout l'âme Israël dans la joie et dans la plénitude. Amen.